Je vous invite à vous lever parce qu'on va commencer ce moment de culte par un premier cantique, le numéro 261, J'ai soif de ta présence. J'espère que chacun d'entre vous est heureux d'être dans la maison du Seigneur et de savoir que le Seigneur est présent dans nos vies. Ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous ne pouvons que te glorifier et te bénir, Seigneur, pour ce que tu es. Ce Dieu miséricordieux, ce Dieu plein de gloire, ce Dieu qui nous permet, Seigneur, d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer, nous permettre de nous réunir, Seigneur, en ton nom, Seigneur, afin de te louer, te glorifier, Seigneur, car toi seul es digne d'adoration, toi seul es digne de gloire, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit présent au milieu de nous, qu'il nous guide, Seigneur, et nous conduise dans ta parole, Seigneur, ta parole de vie. Nous savons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Et encore en ce matin, Seigneur, nous ne pouvons que te glorifier et te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ce plein salut que tu nous donnes, Seigneur, qui est parfait. Et, Seigneur, nous voulons te remettre également les frères et sœurs qui ne sont pas présents au milieu de nous, Seigneur. Tu les vois là où ils sont, Seigneur. Tu les gardes, les protèges, Seigneur. Et tu leur donnes toujours à entendre, Seigneur, ce qui est bon pour eux, pour ce matin et cette journée, cette semaine même qui vient. Seigneur, je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va poursuivre avec un autre cantique. Un cantique qui est cher à notre frère aussi. Jésus est notre ami suprême. Amen. Oui, c'est le 165. Jésus est notre ami suprême. Ensemble. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour, mieux
cet amour soit notre vie, à jamais notre âme ravie, savourer le joie infinie en ton amour. Amen. Notre espérance, c'est bien cela. On va passer à la pensée du jour. Je vais lire un passage. Il s'agit de 2 versets qui sont fondateurs sur la pensée du jour. Philippiens 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Voilà. En sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle, et Jésus nous dit dans la parole, en Jean 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière, frères et sœurs, n'est pas seulement un guide extérieur, elle devient véritablement une réalité intérieure pour celui qui croit en Christ. L'apôtre Paul nous dit, on va lire Galates 2 au verset 20, ce n'est qu'une partie, voilà. Ce n'est plus plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Nous ne marchons plus selon les ténèbres de notre passé, mais bien selon la lumière de sa présence vivante en nous. Jésus nous rappelle aussi notre appel. On va lire Matthieu 5 au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pour cette première partie. Vous êtes la lumière du monde, frères et sœurs. Notre vie est un témoignage visible, non pour notre gloire, mais réellement pour manifester la lumière de Dieu. Cette lumière, c'est l'œuvre de Christ lui-même. Car Dieu nous a dit aussi, on va lire 2 Corinthiens 4, verset 6, « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Même au milieu, frères et sœurs, des différentes épreuves de la vie, la lumière du Seigneur demeure. C'est pourquoi, on va lire aussi Éphésiens 5 au verset 8, la parole nous exhorte, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Frères et sœurs, que nos paroles, que nos actes, notre amour révèlent Christ qui est vivant en nous, afin que le monde voit que cette lumière extraordinaire et on vienne à glorifier le Seigneur. Voilà. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 305, voilà. Refuge de mon âme, seul refuge de mon âme. Qu'est-ce que le Seigneur est? Appuyons-nous sur le Seigneur. Ensemble. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus Sauveur que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi. Et
C'est la volonté du Seigneur que nous puissions régner avec lui. Encore faut-il que nous acceptions de marcher avec lui et de l'accepter comme sauveur et Seigneur. On va passer au verset du mois. Demandez à Anthony de le lire, s'il te plaît. Amen. Le Seigneur se plaît à faire miséricorde. Nous avons un sauveur qui est comme ça. Amen. Pour quel péché? Jésus, pour quelle offense? Attends sur toi, prononcer la sentence. Le sang du Seigneur a coulé à la croix. C'est ce que nous allons chanter ici. Pour nous donner ce salut merveilleux. Ensemble.
prendre un verset en introduction dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Luc 21, verset 36. Et juste avant, je vais prier. Seigneur, nous te remercions de ta parole parce qu'elle est ce qui nous ouvre les yeux, ce qui nous ouvre les oreilles, ce qui nous ouvre le cœur. Et nous sommes une terre et nous avons besoin que tu viennes y mettre ta semence. Et nous te demandons que tu l'arroses aussi pour qu'elle porte du fruit dans nos vies. Je te le prie, Seigneur, qu'on puisse vivre ce qu'on va lire et écouter ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la première fois que le micro est plus haut. D'habitude, je dois le lever, mais là... Luc 21, verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. » Voilà, donc veillez donc et priez. Là, quand le Seigneur le dit, eh bien, il dit parce que il faut que vous soyez prêts pour les choses qui doivent arriver. Des choses doivent arriver. Alors bien sûr, depuis des siècles, les chrétiens peuvent prêcher ça et à chaque fois des choses doivent arriver. Mais on a vraiment le sentiment que des choses sont en train d'arriver. Et on va voir ces choses un peu plus loin, mais ce sont des choses terribles. Ce sont des choses terribles que Jésus décrit quand il nous dit de veiller et prier. Ces choses qui doivent arriver sont terribles, et on ne peut pas imaginer à quel point elles le sont. Et pour cela, le Seigneur nous donne juste une indication bien précise, c'est veiller et prier. Alors on le sait, on l'a déjà lu, on le comprend intellectuellement, mais c'est bien de l'intégrer vraiment parce qu'on a besoin de le mettre en pratique. C'est la mise en pratique qui pose problème. Nous le savons, nous l'avons déjà entendu, mais c'est la mise en pratique. Pour certains, c'est difficile de démarrer les choses. Ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez certainement à la maison beaucoup de choses que vous savrez que vous devriez faire, mais c'est le moment de s'y mettre qui est compliqué. Pour d'autres, c'est de se tenir. Il y a des gens qui démarrent facilement les choses, qui prennent des résolutions, qui démarrent, et puis qui en 2 semaines arrêtent. Pour d'autres, donc, c'est compliqué de s'y tenir régulièrement et de persévérer. Pour certains, c'est « mais comment on fait, finalement ? Comment on fait pour veiller et prier ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On prie, on a des réunions de prière, on prie peut-être avec son conjoint, on prie, peut-être on a une petite prière de temps en temps, mais qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur nous dit de nous préparer et de prier ? Voilà, prier en tout temps. En tout temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dans le temps, ça veut dire tout le temps. En tout temps, ça ne veut pas dire tout le temps, c'est encore autre chose. Mais en tout temps, on va voir de quoi il s'agit. Donc, écoutez, on va voir ce matin, avec les versets qui sont avant ça, et d'autres un peu plus loin, et puis comment le Seigneur Jésus fait lui-même, on va voir 3 encouragements. On a tous besoin d'être encouragés, soit à démarrer, soit à persévérer, soit à le faire de manière concrète. Voilà. Donc d'abord, la première chose qu'on va voir, c'est que c'est un ordre du Seigneur Jésus. Certains n'aiment pas les ordres, mais pour d'autres, ça fait beaucoup de bien parce que quand on a un ordre, on sait ce qu'on a à faire. Et c'est un ordre du Seigneur Jésus, ce n'est pas une vague proposition, une bonne intention, non, c'est un ordre. Il le répète 3 fois, donc on vient de lire là au chapitre 21, verset 36, au chapitre 22, donc un peu plus loin au verset 40, là, il s'adresse à ses disciples. Quand il fut arrivé dans ce lieu, on verra de quel lieu il s'agit, verset 40, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et un peu plus loin, toujours chapitre 22, verset 46, il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez point à la tentation. » Donc on n'a pas l'excuse de dire « Oh, oui, j'avais entendu, mais j'ai oublié. »
il le répète, et il nous le répète parce qu'on a la mémoire oublieuse. Donc, quand un ordre est répété 3 fois, ça veut dire maintenant il faut le faire. Deuxième chose, on aime bien quand même savoir pourquoi on doit le faire. On a toute une série d'explications qui précèdent l'ordre. Le Seigneur a expliqué pourquoi il fallait prier, et d'abord, il va nous dire plusieurs choses assez sérieuses. D'abord, chapitre 21, versets 9 et 10. 21. Bon, j'aurais pu commencer au verset 8, mais on va faire du chronologique plutôt, excusez-moi. On va commencer au verset 8, c'est plus simple. Il leur dit « Prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Ne les suivez donc pas. » Donc, première chose, il va y avoir des faux Christ, des faux prophètes. Alors, on cherche toujours des gens très compliqués dans le monde. Qu'est-ce que ça va être ? Le Christ, c'est loin. C'est celui qui vient et qu'on attend. Il y a beaucoup de gens, et même malheureusement, je connais personnellement des chrétiens qui sont tombés sous l'influence, par exemple, de l'islam. On se dit, mais comment est-ce possible ? J'en connais. Je connaissais une jeune fille à Paris qui s'est mariée avec un monsieur intégriste musulman. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a porté le voile maintenant, et je ne sais pas ce qui en était de sa conversion à l'origine, mais ça peut arriver à des gens qui se pensent chrétiens de tomber dans l'islam. Mais j'en connais d'autres qui sont tombés aussi dans le judaïsme. Des chrétiens qui reviennent au judaïsme, et des chrétiens qui sont fascinés par la mystique orthodoxe, fascinés par la... Et ils retombent là-dedans. Et il y a suffisamment d'indications dans le livre des Actes et aussi dans les Épîtres qui montrent que même le christianisme peut retomber dans une espèce de loi de pratique du judaïsme. Et là encore, c'est tombé sous l'influence de faux Christ, de faux envoyés, de faux prophètes, les Mormons. Enfin, il y a toute une quantité de faux prophètes, de gens qui détournent les chrétiens. Et là, le Seigneur nous dit de faire attention à ça. Ne nous croyons pas, pour nous, on est chrétiens, ça ne peut pas nous arriver. Des chrétiens peuvent tomber dans ces choses-là. Il y aura aussi, et là on est au verset 9 et 10, quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin, ça veut dire que ça va durer. Et il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Des guerres, des bruits de guerre, ça le Seigneur le répète. Ne soyons pas surpris de ce qui se prépare. Enfin, quand on voit ces grandes alliances, quand on dit un royaume contre un royaume, on dit mais non, mais c'est quoi un royaume ? Un royaume, c'est que c'est plus grand que seulement une nation. Et là, on voit des grands blocs qui s'unissent, et ça bouge vite. On a mis les personnages à la tête de ces royaumes, et tout peut arriver très vite. Des faux Christ, des guerres, versets 11 et 25, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines, et des pestes, et il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Des choses épouvantables et des grands signes. Alors les tremblements de terre, on connaît déjà, mais dans le ciel, des grands signes, des choses épouvantables. Et verset 25, un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, et il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation, et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Il y a des choses qui sont accomplies dans ces textes, concernant Israël, concernant les nations, mais ces choses-là, pour l'instant, sont à venir. Et le Seigneur nous dit, veillez et priez pour être prêts quand ces choses arriveront. Alors oui, nous savons, doctrine de l'enlèvement, que nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il n'empêche, ça ne nous dit pas la date, ça ne nous dit pas à quel moment les choses vont arriver. Les chrétiens passeront de toute manière, ça c'est clair, dans le commencement des douleurs, et on ne peut pas savoir à quel moment ces choses vont arriver. Signe terrible,
Il y aura aussi chapitre 21, verset 12. Mais avant tout cela, on voit même que ce qui précède toutes ces choses-là, ils mettront les mains sur vous, vous persécuteront, vous livrant aux synagogues, vous mettant en prison, et vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Donc là, c'est les persécutions. Alors, mener aux synagogues, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aller. C'était dans le contexte de l'époque, en Israël, là, ok. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas. Les synagogues, les rassemblements, les religieux. On peut être mené devant des religieux, devant des rois. Les chrétiens sont persécutés actuellement dans le monde, dans plein de pays, de manière terrible. Un musulman qui se convertit va encore, il est digne de mort dans l'islam. Donc imaginez les royaumes où les chrétiens sont dans ces pays-là. Donc, il y a un danger réel. On ne saura pas, on pourrait dire, ben nous en Occident tout va bien, nous on n'est pas... On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a un danger réel. Si le Seigneur nous donne l'ordre, c'est pour nous préparer à... C'est-à-dire, ce n'est pas au moment de la vague que d'un coup on va se dire, bon maintenant il faut se préparer. C'est trop tard. Quand la vague est là, c'est avant que la vague n'arrive qu'il faut se préparer. Chapitre 21, verset 34. Et c'est juste avant que le Seigneur nous dise « Veillez et priez ». Et c'est assez étonnant, parce que là, d'un coup, il dit « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. » Alors, vous voyez, on était dans des choses extérieures, les grandes choses, les guerres, les signes terribles dans le ciel, dans la mer et tout ça, et puis d'un coup, c'est... Faites attention à votre cœur. Cœur. Que les cœurs ne soient appesantis. On sait que la Bible nous prévient que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Veillons et soyons sur nos gardes sur l'état de nos cœurs. Voilà. Littéralement, physiquement, les gens disent attention aux signes qui précèdent une crise cardiaque. Ce n'est pas de ça dont il est question, évidemment. Mais faisons bien attention que ces choses-là ne s'installent pas tranquillement dans nos cœurs. Alors on va dire, oh là là, la débauche, non. Que le Seigneur garde celui qui se croit debout. Selon ce qu'on met devant nos yeux, les choses viennent habiter dans notre cœur. Les inquiétudes, l'ivrognerie, alors oui, on va pas, c'est pas la peine d'en parler plus. Boire un verre, ce n'est pas de l'ivrognerie. Boire un verre de vin n'est pas de l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est avoir besoin de ça pour être joyeux, besoin de ça peut-être à la fin de sa journée, parce que, oh là là, j'ai eu une journée fatigante. Faisons bien attention à l'ivrognerie. Et évidemment, l'ivrognerie, c'est perdre son bon sens, perdre sa maîtrise. Ça, c'est clair dans les Écritures. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Les deux sont liés. Et terminons, là, c'est pour ça que peut-être on va tous se sentir concernés par les inquiétudes de cette vie. Les inquiétudes de cette vie. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et c'est étonnant, c'est que si vous êtes un peu dans les, enfin, pas les réseaux, mais au courant de ce qui circule, les sujets de discussion, les sujets d'intérêt des gens, la nourriture. Comment vous préparez votre quiche, comment vous préparez... Enfin, il faut manger, d'accord, mais vous regardez la nourriture. Il y a des choses, on se dit, bon, les gens vont plus tomber là-dedans, les vêtements. On se dit, ben voilà, il faut s'habiller, un pantalon, une chemise, un pull. Les vêtements, les marques. Mais tout le monde... C'est pas que on pourrait dire les jeunes, ils tombent dans les marques parce qu'il faut se socialiser, c'est un moment difficile. Bon, d'accord, il faut être un peu comme les autres. Mais les vieux et les marques, et les adultes et les marques, et les adultes et qu'est-ce qu'il faut mettre Mais c'est une folie. C'est une folie. Moi, je connais des gens qui ont un super métier, très intelligent et tout ce que vous voulez. Des gens qui travaillent dans le journalisme, je me dis, ces gens-là, ils s'en moquent de comment ils s'habillent.
Non, 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 il y a un mot maintenant, machin fashion, c'est quoi là le truc fashion là? Il y a un mot, enfin il faut être à la mode quoi. Et on se dit, ces gens-là, ils vont pas tomber là-dedans. Mais si! Les inquiétudes de cette vie, de ce monde. Et on pourrait dire, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur le met dans la liste des choses qui peuvent appesantir nos cœurs. C'est ça qui fait qu'on n'est plus dans la vigilance. On perd son temps, on perd ses yeux, on gaspille de l'argent, on se focalise pendant des heures sur des choses vaines. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du Père n'est pas dans les choses de ce monde. Ces choses peuvent vraiment appesantir nos cœurs. Perdre notre sensibilité à la parole du Seigneur, à servir le Seigneur, ne plus entendre sa voix, les choses sont brouillées, avoir des émotions qui relèvent de rien. S'émouvoir pour 3 notes de musique et puis ne plus avoir la moindre sensibilité au Saint-Esprit qui peut vous parler. Donc, il y a un danger réel. Et qu'on comprenne bien qui est à l'origine de ce danger, avec juste une prière, enfin une parole du Seigneur, chapitre 22, verset 31. Bien sûr, c'est adressé aux apôtres, bien sûr, c'est adressé à Pierre en particulier. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Oh, mais ça, c'est pour Pierre. Nous, il nous laisse tranquille. Il ne doit pas nous connaître. Enfin, on est tranquille ici dans cette petite pièce, il n'est pas là. C'est vrai qu'il se promène dans le monde. Satan, oui, il se promène dans le monde. Mais il est au courant de nos vies, de nos appartements, de là où on travaille. Il nous voit, il nous connaît. Et quel est son but? Nous laisser tranquilles? Son but, on a cette phrase, il a demandé à vous cribler comme le froment. Non, nous on disait non, il a juste, peut-être il veut nous embêter un peu, quoi. Cribler comme le froment. Celui qui doit se préparer, il doit aussi se préparer à être criblé. Alors, vous savez, cribler comme le froment, il y a un bienfait à ça, c'est avec ça que ce qui est vain s'envole, il ne reste que le bon grain. On pourrait dire, merci, et ça, grâce à Satan, il ne restera que le bon grain. Oui, mais le moment où ça se passe, c'est pas agréable. C'est douloureux. Ça peut être terrible. Prenons l'exemple, revenons, qui nous vient à l'esprit, qui a été criblé comme le froment dans la Bible? Beaucoup, mais un en particulier. Bon, Pierre, bien sûr, mais Job est l'exemple de ce... Voilà, l'histoire de Job, ça nous montre ce qui se passe quand Satan veut cribler quelqu'un. Job, chapitre 1, on va le lire rapidement, je ne développerai pas trop, mais quand même il faut le voir. Chapitre 2, Job, chapitre 2, verset 1. Comme ça, on comprend ce qui se passe. Parce que Satan a demandé à cribler Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Littéralement, Job, chapitre 2, verset 1. Il arriva un jour que les fils de Dieu, là, les fils de Dieu, c'est l'expression, c'est les anges, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Cette scène, c'est littéralement passé, d'accord? C'est pas une histoire pour nous faire comprendre, c'est littéral. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre, de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et sa chair, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est dans ta main, seulement respecte sa vie. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel, il frappa Job d'un ulcère malin, etc., etc. Vous connaissez la suite de l'histoire. D'abord, c'était les possessions, la famille, et après, c'est lui. Littéralement, c'est lui dans son corps. Voilà ce que ça veut dire cribler.
pas que des petits ennuis avec sa voiture criblée. Alors nous avons un ennemi acharné, comme Job. Alors est-ce que ça concerne, bon, il y a le cas de Job, il y a le cas de Pierre, il y a les prophètes, on se dit, eux c'est normal, c'est les premières lignes. Comme dans les batailles, il y a ceux qui sont en première ligne, et c'est eux. Comme au rugby, il y a ceux qui sont là pour ça, qui prennent les coups, puis nous on fait des passes. On nous laisse tranquilles, nous. Est-ce que les chrétiens, on est là pour faire des passes, ou est-ce qu'on est en première ligne? Qui est en première ligne? On va dire c'est les pasteurs qui sont en première ligne, ou pas nécessairement. Non. Allez, juste Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 11. Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. » Ça, nos frères, c'est les chrétiens, on est d'accord. L'accusateur de nos frères, celui qui se tient devant Dieu pour nous accuser sans cesse. On pourrait dire, qui nous accuse, c'est pas grave, sauf qu'à travers tout ça, il y a ce qui se passe sur terre. Il y a nos consciences, il y a ce qui nous trouble, ce qui peut nous écraser. Souvent, c'est la culpabilité qui écrase les chrétiens, qui les fait tomber. Tout à l'heure, on a parlé des cœurs appesantis, mais vous savez que le découragement, l'abattement, la lassitude, l'abandon du ministère, l'abandon du service, l'abandon de l'espérance, ça passe par une phase de découragement. Ne vous lassez pas le cœur découragé. Si on se lasse, on abandonne. Le témoignage, le service, la vie chrétienne, la foi, l'espérance, on abandonne parce qu'on s'est découragé. D'abord, on s'est lassé, et puis on s'est découragé. Et donc l'accusation continuelle. Imaginez, vous vivez avec quelqu'un qui passe son temps à vous dire, à vous répéter ce que vous faites de mal. Qu'est-ce que ça fait à la longue? Ça vous lamine. On sait, dans la psychologie, que des parents qui passent leur temps à critiquer leurs enfants, parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Comment on irrite? En leur donnant des objectifs inaccessibles, ou en passant votre temps à dire ce qu'ils font de mal, ou en disant qu'ils sont merveilleux alors qu'ils font n'importe quoi. L'accusateur, il passe son temps à accuser les chrétiens. Et il a de quoi? Bien sûr, comme peut-être les parents qui vont dire ce qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Il y a des choses, nous n'aimons pas assez, nous ne servons pas assez, nous ne lisons pas assez, nous ne sommes pas assez pieux, nous ne sommes pas assez saints, nous ne sommes pas assez consacrés, nous ne sommes pas assez zélés. Enfin, voilà, il y a de quoi nous accuser. Et il pourrait nous accuser 24 heures sur 24. Et c'est ce qu'il fait. Nous avons donc un accusateur qui, par l'accusation, cherche à nous écraser, à nous lasser, à nous décourager, à nous dégoûter de nous-mêmes et à faire qu'on ne se lève pas le matin, ni jamais. Donc, voyez, on a un ennemi acharné. Il ne dort pas, lui non plus. On le chante, que le Seigneur ne dort pas. Satan non plus ne dort pas. Il n'a pas besoin de dormir. Et donc, c'est nuit et jour qu'il accuse les chrétiens. Ok, donc on a compris qu'on a un ennemi, non? Qu'il est acharné et qu'il ne lâche pas. Et qu'il ne lâchera pas. Et nous, on peut essayer de se dire, bon, il va me laisser un peu de repos. Il ne lâche pas. C'est jour et nuit. On aime bien les moments en tant que chrétien où le Seigneur nous dit, non, ne crains pas, tout va bien. Alors là, on se dit, c'est cool. Là, je m'offre une petite journée de vacances.
Le Seigneur m'a dit, ne crains rien. Alors je suis tranquille. Mais ça n'empêche pas le combat. Ne crains pas, c'est ne crains pas. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Ça ne veut pas dire que tout se passera, que ta vie deviendra ce long fleuve tranquille. La vie chrétienne n'est jamais tranquille. Voilà. Tout ça pour dire, pas pour nous décourager, pour nous encourager à prier. Parce que sans ça, d'une manière ou d'une autre, la vague va nous retourner. D'une manière ou d'une autre, on va s'arrêter. Non, c'est important de se préparer dans la vie chrétienne à cette idée qu'il y a un ennemi, une bataille et des dangers. Il faut ça pour prendre cette résolution de commencer, de continuer et de le mettre en pratique. S'il y a une chose dans nos vies que nous devons faire, c'est ça. Avant toute chose. Avant toute chose. Il faut s'y préparer et il faut accepter cette idée que nous sommes sur terre, non pas pour un lieu édénique où tout va merveilleusement, mais dans une arène. Et c'est l'apôtre Paul qui emploie cette expression, courir dans l'arène. Alors si vous avez des épreuves, s'il y a de l'opposition, s'il y a des coups, s'il y a des angoisses, s'il y a même, des échecs, des choses que vous entreprenez qui ne marchent pas. Ne soyons pas surpris. Nous sommes dans un combat. Et je ne peux pas m'enlever, excusez-moi, de l'image du rugby, quoi. C'est ça. Je ne vois pas un rugbyman dans une mêlée ou après un gros plaquage dire « Oh, mais arbitre, il m'a bousculé !» C'est un match de rugby. Et je ne vois pas pourquoi nous, chrétiens, « Ah, mais pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi c'est dur? Pourquoi je prends des coups ?» Mais parce que nous sommes dans une bataille. Et nous avons un ennemi. Et lui, il ne respecte pas les règles de dire « Ah, je ne fais pas ci. » Tout est bon. Bon, on a compris. Donc, on a compris que si le Seigneur nous donne un ordre, c'est qu'il faut le faire. Point à la ligne. C'est qu'il faut le faire, il faut s'y mettre si on ne s'y est pas mis, ou il faut persévérer et il faut intensifier. Ça, c'était le gros pavé. Mais maintenant, dans ces textes, si on revient à Luc, on a, alors, si nous n'aimons pas les ordres ou les avertissements, on a l'exemple du Seigneur Jésus, lui-même. Alors, j'ai envie de dire l'exemple de l'homme Jésus. Que Jésus était pleinement homme. Donc, il va nous montrer l'exemple. Et on le sait. Il a prié, on le sait. Mais justement, j'étais frappé cette semaine par une petite phrase toute simple. Donc là, on va lire au chapitre 22, verset 39. Puis, Jésus, étant sorti, s'en alla, cette petite expression, selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, il s'éloigna d'eux à environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait. Je m'arrête là. Ce petit texte nous donne trois indications pratiques. Son exemple, en tant qu'homme, il avait besoin de la prière. Et on le voit dans plein d'endroits. Mais là, j'aime bien cette idée, il allait selon sa coutume, selon son habitude. Qu'est-ce que c'est une coutume dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait régulièrement? Allez, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, quotidiennement, sans y réfléchir? Sans se dire, oh là là, encore, il faut que... Qu'est-ce qu'on fait? On mange, on se lave, oh là là, il faut que je me lave. Mais on n'y réfléchit plus. C'est ça notre coutume. On se lave, on s'habille, et heureusement qu'on se lave et qu'on s'habille. Selon sa coutume, c'est-à-dire, c'est une habitude.
La prière n'est pas « Oh, aujourd'hui j'ai prié, c'était bien, et puis quand j'aurai besoin, je reprierai. » Non, ça doit devenir une coutume, quelque chose où on n'y réfléchit même plus, un réflexe matinal ou un réflexe nocturne, comme vous voulez. Je crois matinal, nécessaire, parce que c'est avant la journée qu'on mange pour tenir la journée. C'est avant le matin que le Seigneur le faisait comme ça. Regardez, même si on revient au chapitre 21, verset 37, « Or, Jésus enseignait dans le temple pendant le jour, et la nuit, il sortait et se tenait sur la montagne appelée des Oliviers. Et dès le point du jour, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. » Donc encore la montagne des Oliviers. Il avait sa montagne des Oliviers, c'était l'endroit où la nuit, ou le matin, si vous voulez le faire la nuit, comme vous voulez, moi il me semble que la nuit on dort, et que le jour on se lève. Mais peu importe, pourvu que ça soit votre coutume. Alors, coutume, ça veut dire quotidien, ça veut dire habitude. On n'y réfléchit plus. Premier point pratique. Deuxième point pratique, on a un endroit dans votre appartement, débrouillez-vous, trouvez un endroit. Jésus allait, quoi? Il s'éloigne des autres d'environ un jet de pierre. Un endroit tranquille. Si vous êtes une grande famille, votre moment de prière, c'est 8 heures le matin dans la cuisine. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous allez être dérangé pendant 1 heure, tout le monde vient manger, ça va, ça vient. Oh, mais laissez-moi prier tranquille. Mais non, trouve-toi un endroit, à un jet de pierre, un endroit où les autres ne viendront pas. Tu le sais qu'ils ne viendront pas là, que ce soit l'horaire, que ce soit le lieu. Vous avez un endroit vraiment réservé à ça. C'est votre montagne des Oliviers. Ça, c'est un petit point pratique encore. Le lieu, à l'écart, la coutume, et encore un petit détail. On va dire que ce n'est pas une obligation. D'accord, ce n'est pas une obligation. Mais Jésus l'a fait ainsi, verset 41, s'étant mis à genoux. On peut prier debout, on peut prier en marchant, on peut prier allongé. Jésus s'est mis à genoux. Toutes les prières sont bonnes et le Seigneur les entend toutes. Mais il n'empêche que dans le à genoux, il y a une disposition à être totalement dans ça, à être dans notre position. Les musulmans, vous savez à quoi on reconnaît les musulmans? Moi je les vois dans la rue, même si ce n'est pas la barbe nécessairement, ils peuvent avoir une barbe ou pas, mais vous regardez leur front. Les musulmans pieux ont une marque sur le front. Hein? Pas forcément, mais il y en a beaucoup, je les reconnais comme ça. Ils ont une espèce de marque brune, de frottement, parce que vous savez comment ils prient. Ils tapent la tête contre le sol, contre leur tapis. Nous les chrétiens, on n'a pas besoin de le faire. Mais ça serait bien qu'on ait peut-être des marques sur les genoux. On n'en a peut-être pas beaucoup. Autrefois, les gens de prière avaient des genoux avec des cales, tellement ils avaient cette habitude. Nous, on met des crèmes sur les genoux pour qu'ils soient tout doux. Bon, je plaisante, mais si votre corps vous autorise à vous mettre à genoux, faites-le. Si vous ne pouvez pas parce que vous avez des problèmes physiques qui ne le permettent pas, ne le faites pas. Mais si vous pouvez, faites-le. Voilà, donc ça c'est l'exemple de Jésus, c'est des exemples pratiques. En quelques mots, on a retenu qu'il faut que ça soit quotidien, coutume, dans un lieu précis, qui est notre lieu, où on sera à l'écart tranquille. Et si on peut le faire à genoux, faisons-le à genoux, parce que ça montre aussi qu'on est dépendant de Dieu. On est à notre place. Quel a été l'effet? On vient de le lire au verset 40, ce verset 38 du chapitre 21. Dès le point du jour, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. Ça, il faut que ce soit Dieu qui le fasse, que tout le monde vienne l'écouter.
parce que vous pourriez prier et que personne ne vienne. Si vous voulez des résultats dans le ministère, des gens qui viennent, des gens qui écoutent, des fruits, il faut prier. Et le Seigneur le fera. Ça, c'est un des premiers effets. Chapitre 22, verset 42. Ça va nous encourager parce que c'est à la fois... Tout à l'heure, on a parlé de si on ne le fait pas, on n'a que des problèmes. Mais là, on parle de si on le fait. Regardez les bénédictions qu'il y a à ça. Verset 42. Quand Jésus prie, il dit « Père », chapitre 22, hein, « Père, si tu pouvais ou voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Dans la prière, des fois, le travail, c'est pas tant Dieu, c'est nous. C'est de trouver dans la prière la résolution à la soumission, à la volonté de Dieu. Ce temps dans la prière, c'est pour nous éviter de... tout à l'heure on a lu, de ne pas tomber dans la tentation. Souvent, c'est notre décision de tomber ou pas dans la tentation. Donc, qu'est-ce qu'on doit travailler là? De dire, oh, le Seigneur fera ce qu'il veut, et oh, je suis tombé, le Seigneur ne m'a pas soutenu. C'était parce que c'était à toi de rester dans ta résolution. Donc la prière est nécessaire pour fortifier notre résolution. Jésus était venu pour la croix. Donc là, dans son âme, il était troublé, il avait sa tentation. Il allait être tenté de ne pas y aller. Donc accepter, c'est dans ce moment de prière que notre volonté se soumet à celle du Père. Des choses qui nous semblent impossibles, on va les accepter. Des choses qui sont difficiles, où on est sur le point de chanceler et de tomber, on va trouver la résolution dans ce moment de prière. Et ça ne va pas venir en regardant un film ou... vous voyez, ça ne vient pas comme ça, la résolution. Ça vient, comme on dit, un muscle, ça se fortifie par l'activité. Notre volonté se fortifiera aussi dans ces moments de prière. Bien que ça soit la grâce de Dieu, mais il n'empêche, on a notre part. Et verset 43, « Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, il faut un ange du Seigneur qui vient nous fortifier. Il faut, en tout cas, si ce n'est pas un ange, c'est l'Esprit de Dieu aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner la force de ne pas tomber dans la tentation, la force de persévérer dans la soumission, la force de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. On a besoin que Dieu envoie cette force en nous. Et vous savez, ce n'est pas mystique, c'est dans la Bible, on le verra pour terminer. Donc, victoire sur notre volonté, mais victoire par la force du Seigneur. Et si on n'a pas compris qu'on a besoin de la force du Seigneur pour faire sa volonté, ne faisons rien. Parce que nécessairement, face au diable, on va tomber. Ne faites pas comme les jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes, comment ça s'appelle, pas les streamers, là, les influenceurs, pardon, des jeunes influenceurs, ils lancent des défis à des champions du monde de boxe, et ils y vont comme ça. Alors ils font de la musculation avant, et on croit que... Mais ils se font écrabouiller. Mais c'est normal. Alors je me dis, mais ils sont fous, parce que vraiment, ils se font démonter la mandibule. N'allons pas dans le combat contre l'ennemi avec nos propres forces. Ne servons pas le Seigneur avec nos propres forces. Ne croyons pas pouvoir tenir debout par nos propres forces. On l'a lu tout à l'heure. Si vous voulez tenir debout, le Seigneur a dit, veillez, priez. Si vous voulez être digne d'être debout devant le Seigneur, veillez, priez. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. On n'est pas des super-héros de la volonté. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont dans la volonté. Si vous êtes comme ça, utilisez cette volonté pour servir le Seigneur. Mais ça ne suffira pas. Acceptez d'être petit, faible, à genoux et de demander l'aide du Seigneur. Donc voilà l'intérêt. Et puis verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Ne croyez pas que c'est réglé une fois pour toutes. Il faut insister. Il faut insister. Il faut y revenir. Il a prié cette même prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, à 2 ou 3 reprises. Et puis,
verset 45, s'étant levé de sa prière. Il y a un moment donné, on peut se lever. Voilà. On a prié, on a fait ce qu'il fallait. Le Seigneur nous dit maintenant, tu peux te lever et faire ce que tu as à faire. Mais ne partons pas avant que ça soit terminé. On quitte rarement la table avant le dessert, non? Personne ne se lève en plein milieu du plat principal en disant « Oh, j'ai autre chose à faire ». En général, on termine. On va jusqu'au bout. Ben, faisons ça aussi. Prions jusqu'à ce qu'on puisse se lever, que le Seigneur dise « Maintenant, tu peux te lever ». Donc je termine avec une troisième chose encourageante. On a vu parce que c'est un ordre, parce qu'on a l'exemple de l'homme Jésus, et parce que Pierre a failli. Pierre a failli. Et que nous allons probablement faillir encore dans ce ministère de prière. Malgré les avertissements du Seigneur, Pierre n'a pas prié. Il s'est endormi de tristesse. Peut-être que tout ce que je vous ai dit là, c'est peut-être pire, encore plus écrasant et décourageant que simplement si je vous avais laissé tranquille, si j'avais rien dit. Mais rappelons-nous, le troisième point, c'est qu'après l'exemple du Seigneur Jésus, après l'ordre du Seigneur Jésus, on a la prière du Seigneur Jésus pour nous. Parce que on est faible, parce qu'on ne va pas être toujours au top. Et comme Pierre, il ne restera alors que la prière du Seigneur. Chapitre 20, on l'a vu tout à l'heure, le début, chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan a demandé à vous cribler comme le froment, mais, il n'a pas dit « mais tu vas tenir ferme, Pierre, parce que tu es sur tes gardes maintenant, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Et toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ce qui compte là, c'est pas ce que Pierre va dire après. « Oh non, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Faites pas des résolutions. Dites pas après ce message, à partir de maintenant, voilà, tous les jours, tous les matins, 1h30, 3 heures de prière. Voilà. J'en connais même dans des livres, il y a des hommes qui se baignaient dans des baignoires remplis de glace pour pouvoir prier tout, pour pas s'endormir dans la prière. Et c'était des gens sérieux. Oh, je connais des mères de famille qui priaient avant que tout le monde se lève, dans la nuit, elle se levait à 4 heures, Madame Wesley, qui priait pour ses fils. Elle se levait avant que tous se lèvent. Ses fils ont servi le Seigneur. Il y a souvent des mères comme ça. Mais Pierre, lui, a failli. Mais le Seigneur Jésus a prié pour lui. Alors on pourrait dire, mais Seigneur, tu as prié pour lui, mais il t'a renié, il a échoué. Donc ça n'a pas marché. Tu as prié, mais tu n'as pas été exaucé alors. Mais si, parce que le Seigneur n'est pas surpris. Il lui dit que toi, quand tu seras converti, l'expression converti, c'est revenu. L'expression converti, c'est on va dans une direction et on va dans l'autre. Là, il est question de Pierre qui va revenir. Pierre, quand le Seigneur Jésus va aller le voir et qu'il va lui préparer du poisson, il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il avait renié, hein, comme c'était prévu. Comme c'était prévu. Et Jésus lui avait dit qu'il allait le renier 3 fois et avant que le coq n'ait chanté. Et là, il lui dit, tu vas revenir et tu vas affermir tes frères. Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais je sais très bien que toi, tu vas faillir, tu vas échouer. Mais j'ai prié pour toi, ce qui fait que tu vas pouvoir revenir au lieu de partir au loin, au lieu de écrasé par ta culpabilité de m'avoir renié 3 fois. Au lieu de ça, tu vas revenir, tu vas m'aimer à ta manière, tel que tu es, ça sera mieux, et tu pourras affermir tes frères. Parce que tu ne vas pas donner des leçons à tout le monde à partir de maintenant, faites comme moi tous. Il n'aura que la grâce de Dieu à prêcher, et il pourra affirmer ses frères, leur dire,
le Seigneur Jésus a prié pour moi. Voilà pourquoi je suis là, à pouvoir parler, à pouvoir vous encourager. Et si je suis un peu sévère, ne vous inquiétez pas, c'est la bonté du Seigneur qui est derrière ça. Et la foi de Pierre n'a pas défailli. Il est bien revenu et il a affermi ses frères et il a pu leur parler de la grâce de Dieu. Voilà. Et alors Job, tout à l'heure, on le sait, Job chapitre 33, encore trois textes, mais rapidement. Job chapitre 33. Il y a cet éclair de lumière dans l'épisode de la vie de Job, avant la fin qui est merveilleuse, au sein même de l'épreuve. Job, chapitre 33, verset 22. C'est Élihu qui lui parle, mais la description qui est faite est magnifique. Son âme approche de la fosse, et sa vie de ceux qui font mourir. Mais s'il y a pour cet homme quelque ange médiateur, un entre mille pour lui faire connaître ce qu'il doit faire, alors Dieu prend pitié de lui et dit « Rachète-le, qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » J'ai trouvé une rançon. Dieu prend pitié de cet homme qui est quasiment dans la fosse de la mort, parce qu'il y a un médiateur qui vient lui demander de faire grâce. Et Dieu fait grâce et il lui dit rachète-le. Pour lui faire grâce, rachète-le. Et j'ai trouvé une rançon. Pour ne pas punir Pierre, parce que Pierre, c'est abominable ce qu'il a fait. Ah, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Quelques heures après, il renie 3 fois, il dit non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas. Nous, qu'est-ce qu'on ferait à quelqu'un comme ça? Mais le Seigneur a trouvé une rançon, il a payé pour Pierre, pour pouvoir le pardonner et pour pouvoir l'utiliser. Il a payé une rançon pour James, pour Valérie, pour nous, chacun de nous. Il a trouvé une rançon, c'est Jésus. Et alors, verset 25, sa chair prend plus de fraîcheur que dans son enfance. Il revient au jour de sa jeunesse. Il supplie Dieu et Dieu lui est favorable. Dieu lui est favorable. Il lui fait contempler avec joie sa face. Il lui rend sa justice. Et alors il chante au milieu des hommes et il dit « J'avais péché, j'avais violé la justice et ma peine n'a pas égalé ma faute. Il a racheté mon âme afin qu'elle ne passât pas dans la fosse et ma vie pour qu'elle voie encore la lumière. » Voilà ce que fait Dieu. 2 fois, 3 fois envers l'homme. 2 fois, 3 fois, ça veut dire 7 fois, 77 fois. Pour ramener son âme de la fosse, pour qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, et voilà ce que nous confirme le Nouveau Testament dans 1 Jean chapitre 2. Donc là, on peut être certain, parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça c'est pour Job, Non, mais c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Exactement, l'accusateur nuit et jour. Si l'accusateur nous accuse sans cesse, nous avons 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Pas pour que vous vous relâchiez, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, ou un intercesseur, ou un médiateur, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est et lui encore ne dort pas, il ne sommeille pas, il n'abandonne pas son poste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc vous voyez, il est avocat parce qu'il est la rançon, comme on l'a vu dans Job, parce qu'il a payé. Il ne cherche pas des circonstances atténuantes, c'était compliqué quand même, tu comprends, il est tombé parce que... Non, il ne cherche pas à discuter, il ne plaide pas, comme on dit, les circonstances atténuantes. Il plaide, la rançon est payée. Et là, vous pouvez avoir tous les accusateurs,
les chefs d'accusation que vous voulez, la rançon est payée. Une fois pour toutes, tout est accompli, tout est payé. Donc qu'est-ce qui peut l'avocat de l'accusation, qu'est-ce que Satan peut plaider quand on dit mais c'est payé? Oui mais il y a ça, mais c'est payé. Oui mais là aussi, mais oui c'est payé. Ça peut que lui fermer la bouche, c'est payé. Il pourrait rallonger des listes et des listes de c'est payé. Voilà ce que Jésus lui répond, il lui coupe la parole, c'est payé. Oui mais c'est payé. Mais tu comprends, c'est payé. Une fois pour toutes. Christ est la propitiation. Dieu nous est favorable et il nous veut dans la lumière des vivants. Voilà, donc, conclusion. Quelle doit être la conclusion à ça? Ah, ça a fait du bien ce message. Hein. Qu'est-ce qu'on mange maintenant à midi? Ah, il a été un peu moins long que d'habitude. Ah, ou un peu plus long, peu importe. Quelle est la conclusion à ça? Veillez et priez. C'est tout. Là, il n'y a pas à discuter. Enfin, c'est clair. Ne prenons pas une résolution. Faisons-le. Matin, à genoux, le temps qu'il faut. Que ça soit notre coutume. Faisons-le. Cherchons pas quelque chose de mystique. On n'a qu'à faire ça. Tout n'est pas réglé dans notre vie chrétienne. Il y aura quand même un combat. On va prendre des coups. Mais on aura la force et on aura la résolution qui ne vient que du Seigneur. Dans la prière, et on ne peut pas prétexter, oui, mais il n'y a pas de... Jésus a payé, prie. C'est tout. J'avais envie de vous lire Éphésiens 6, vous le lirez, vous. Éphésiens 6, versets 10 à 18, qui récapitule tout ce que je viens de dire, tout ce que nous venons de lire, par sa force toute puissante. Priez, faites des prières sans cesse, toutes les armes, parce que vous avez un ennemi, on n'a pas à lutter contre la chair, vous connaissez tout ça. Donc quoi? Lisez-le, chez vous, tranquillement, méditez-le, nourrissez-vous-en. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, c'est la conclusion à la maison. Là, c'est veiller et prier. Parce que c'est un ordre, parce que Jésus l'a fait pour son plus grand bénéfice, et parce que Jésus le fait encore aujourd'hui, pour qu'on puisse nous lever et servir. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter le dernier cantique, numéro 248. Oui, c'est ça. Comme vous le lisez, je l'ai trouvé, le bonheur en Jésus-Christ. Amen. Ensemble. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés,
dimanche à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.